Le retour des Afro-descendants en Afrique n'est pas seulement un retour géographique, mais un cheminement profond vers la réconciliation avec les racines, l'histoire et la spiritualité de leurs ancêtres. Au cœur de ce processus se trouve la femme kamite, figure centrale de la transmission des savoirs ancestraux, de la sagesse spirituelle et des traditions qui ont façonné le continent africain. Dans cette quête de reconnaissance et de renaissance, elle incarne l'équilibre entre la mémoire et l'avenir et son rôle est primordial pour guider les Afro-descendants dans leur réintégration au sein de Kama, à la fois terre, mère et terre d'initiation. Aujourd'hui, nous allons explorer cette relation profonde et le rôle essentiel que joue la femme kamite dans ce grand mouvement de retour aux sources. Au thème, madame, messieurs, chers téléspectateurs, et bienvenue sur les antennes de Kemet Télévision dans cette autre édition de votre émission Sagesse Kamite du mardi qui reçoit généralement la matriarche Nangonjoy, grande initiée du Movungu, et que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Matriarche Mbembe Kiri. Kirembang. Meyegabeo. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Ok, d'accord. Donc, nous allons aborder une thématique sur la nécessité, n'est-ce pas, des Afro-descendants de commencer à plier bagages pour rentrer chez eux ici à Kama. Voilà, c'est très important. Il y a assez d'espace quand même pour eux. Hein. Oui. D'accord. Alors, Mathias, la première question que je vais te poser ce matin est celle de savoir que représente pour toi le retour des Afro-descendants sur la terre-mère Kama. Le retour des Afro-descendants sur la terre-mère Kama est un grand retour parce que ces enfants ont souffert pendant des années, pendant des millénaires de leurs grands-parents, de leurs aïeux même, jusqu'à eux aujourd'hui. Si dans cette chaîne, ces chromosomes de sang qu'on appelle afro-descendants, ils se retrouvent à leur retour de leur source aujourd'hui, c'est une bonne chose. Surtout, je prendrai ici l'exemple de la femme. Chaque femme qui est à l'extérieur, qui est afro-descendant, qui accouche, elle a espoir que mon enfant va rentrer un jour sur la terre de ses ancêtres. C'est pour cela que la nature a laissé leur place en Afrique, qui est discutée aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la nature qui a décidé avec les ancêtres. Parce que là, le Movungu et tous les ancêtres interviennent. C'est la nature qui a décidé aujourd'hui avec les ancêtres qu'ils doivent, qu'ils se réveillent, qu'ils rentrent chez eux. Ils ont déjà le droit d'enterrement chez eux. Donc, c'est-à-dire, le moment est venu. Si un afro-descendant meurt en Europe, on peut venir l'enterrer. Par exemple, au Cameroun. On ne va pas lui défendre sa terre pour faire le retour, pour retrouver ses ancêtres. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Bénin, que ce soit au Mali, parce qu'en réalité, Gabon, ce sont Burkina les Occidentaux qui sont venus avec départager tout voilà, ça. Nous sommes les peuples bantous, les peuples de Kama. Nous sommes les peuples bantous. On a les liaisons de certains mots dans notre dialecte, dans nos dialectes. On a la liaison, la façon de compter, la façon de regarder le soleil, d'appeler la lune et tout ça. Donc, la femme, aujourd'hui, la femme Kama, qu'on appelle régulièrement la femme africaine, elles attendent le retour de leurs enfants qui sont de l'autre côté, dans les divers pays. Maintenant, quel est le rôle que la femme kamite ou la femme du Movungu va-t-elle jouer dans le processus de retour
est-ce que c'est toutes les femmes aussi qui sont prêtes à accepter que leurs sœurs afrodescendantes ou leurs frères afrodescendants viennent comme ça là sur le continent? Quel est le rôle que la femme Movungu ou bien la femme même Kamit va jouer dans ce processus de retour? Le rôle que la femme Kamit a tant joué, c'est que a tant joué depuis. La femme Movungu ne s'est jamais reposée de pleurer ses enfants. Les femmes Movungu ne sont... Tous ceux qui sont morts, on dit, travailler pour que le pays aille bien, travailler pour que vos frères et sœurs qui sont à l'étranger rentrent un jour. Travailler pour que la politique de ton pays marche bien. C'est ce que la femme de Movungu fait. Travaille pour que la politique de ton village marche bien. L'économie de ton village. L'économie de ton village, le reboisement, la réflexion, aménager la nature. Donc, il faut attendre aussi qu'ils vont faire le retour un jour. Parce que quand tu sacles, quand tu laboures le sol, tu trouves une marmite en argile cassée qui a duré depuis des milliers d'années. Puisque quand une marmite cuite, à l'époque, ils mettaient une matière. Donc, quand cette matière-là a une certaine couleur, tu évalues le nombre d'années que cet morceau a été fabriqué. Quand tu essayes de toucher, tu évalues le nombre de temps que ça a mis dans le sol. Et que tu sais que les ancêtres sont passés par ici. Mais c'est parce qu'il y a les pistes qu'on les avait arrêtées pendant l'esclavage. Donc, la femme Movungu attend toujours ses enfants. Les femmes Movungu attendent toujours leurs enfants afro-descendants. Donc, avant, nos grands-mères, moi j'ai trouvé mes grands-mères pleurer de cette fameuse histoire où je vous raconte souvent ici à la chaîne que en 1972, je faisais le cours élémentaire 1. Ah, donc tu étais déjà né? Oui, je faisais le cours élémentaire 1 et j'ai suivi à la radio puisque les informations étaient comme une doctrine à l'époque. Donc toute la famille se regroupait pour écouter les informations. C'était comme ça que le Longomna faisait dans notre langage. À l'église, c'était la Bible que on écoutait. Donc, comme mon père était catéchiste, comme je vous ai toujours raconté. Donc, et à l'époque là même, ce n'est pas tout le monde qui avait le droit d'avoir la Bible. Ce n'est pas tout le monde. La Bible vient d'être libérée entre les mains de beaucoup de personnes. Jusqu'à aujourd'hui, la bréviaire n'est pas entre les mains de chaque personne. C'est comme ça qu'à l'époque, la Bible n'était pas l'ancienne Bible. On a changé même. Ancien Testament et Nouveau Testament. Et beaucoup de versions. Et beaucoup de versions. Voilà. Donc, ils ont dit qu'on a arrêté, aux informations, on a arrêté un noir américain. On a arrêté un noir américain qui a clandestiné, c'est-à-dire qu'il a fui l'Amérique, il est entré dans le bateau, on n'a pas su comment. Il est arrivé au port à Douala et on l'a arrêté pour qu'on lui ramène en Amérique. Il sera condamné à mort. Donc, les Américains n'avaient pas le droit de frôler le sol africain. À cette époque-là, 1972, ils n'avaient pas le droit. Donc, quand un noir américain vient ici, il est surveillé. Il ne doit pas demander ses origines. On vient de les libéraliser encore. Donc, il faut comprendre que le cheminement de cet esclavage a duré. Récemment, on dit qu'on les a donné le droit de rechercher leurs racines quand les tests ADN là sont arrivés. Alors qu'ils ont tout dans les archives. Eux qui connaissaient l'écriture à l'époque là, ils ont tout dans les archives. Comme
beaucoup d'explorateurs coloniaux, là, ils ont tout dans les archives. Alors, ils ont arrêté ce noir américain, ils l'ont amené. Nous, on était encore des petits. Donc, on ne sait pas ce qu'on a fait de lui à cette époque-là. Donc, en 1972 restant. Alors, à ce moment-là, les femmes pleuraient. Moi, j'ai vu mes grands-mères, mes mamans pleuraient à cause de ça. L'autre disait, c'est peut-être tel qu'on avait arrêté un de nos arrière-grands-pères. C'était peut-être la famille de tel. C'était peut-être la famille de tel. Tu vois, ils se lamentaient. Et ça a beaucoup révolté les gens à cette époque-là. Aujourd'hui, ils ont assoupli, ils ont mis la paix, moi je pense comme ça. Ils ont mis la paix, ils les laissent déjà avec les tests ADN. Même sans tests ADN, tu peux rentrer en Afrique, t'installer. Maintenant, Mathias, pourquoi penses-tu que la réconciliation avec Kama est importante pour les afro-descendants? Parce que une chose pour nous est d'avoir la volonté que nos frères rentrent en Afrique pour leur épanouissement. Mais une autre chose, est-ce qu'eux-mêmes également, ils sont conscients? Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a ceux des Noirs qui ne se considèrent pas comme des Noirs. Il y a ceux des Noirs qui disent que l'Afrique est un continent de famine et pourtant ils sont Noirs. Est-ce que cela, il est facile pour eux de leur demander de laisser leur prestige américain pour rentrer en Afrique? Encore que nous avons plusieurs fois dit dans les émissions ici que le matériel physique, ce n'est pas ça qui est le plus important pour un être humain. Mais ce qui est important pour l'être humain, c'est son élévation spirituelle. Parce qu'il y a une autre vie après celle-ci. Est-ce que eux-mêmes ont la conscience qu'ils viennent d'Afrique et qu'un jour, ils pensent eux-mêmes rentrer ici sur le continent? C'est vrai que parmi beaucoup qui viennent déjà à Kemet et Reconnexion, nous ont fait savoir qu'ils sont prêts, n'est-ce pas, à venir. De plus en plus, ceux qui ont les moyens font les tests d'ADN pour savoir de quel coin de Kama véritablement ils sortent. Bon, maintenant, il y en a beaucoup, notamment les Noirs américains qui ne se considèrent pas comme des Noirs. Est-ce que le discours sera facile pour ceux-là afin qu'ils laissent leur prestige américain pour revenir s'épanouir également sur le continent? Donc, je pense que quand ils parlent, ceux qui peuvent concevoir que l'Afrique est pauvre, vraiment, ceux qui n'ont jamais eu à suivre les informations ou à lire, ou à voir même la guerre qu'il y a aujourd'hui, c'est pour discuter l'Afrique. Qui va posséder l'Afrique? Pour apporter une petite précision, Mathias, l'Afrique n'est pas pauvre, mais l'Afrique est appauvrie. Il faut que les gens, il y a cette nuance-là et qu'on ne fasse plus de confusion. Parce qu'on dit d'un pays ou d'un continent qu'il est pauvre quand il n'a aucune ressource. Mais il a des ressources et que c'est d'autres qui en exploitent. Ça veut dire que ce continent est appauvri et il n'est pas pauvre. Donc on ne disait plus que l'Afrique est pauvre. C'est une faute de le dire. C'est une façon de nous faire comprendre que l'Afrique est pauvre pour qu'on enlève les yeux là-bas. La même chose qu'on a dit qu'on nous crée les routes, on doit habiter, on quitte les habitations des forêts, comme ma grand-mère nous racontait souvent, qu'ils viennent habiter à côté de la route pour avoir mieux le contrôle sur eux. Les familles qui sont restées en brousse sont les familles des femmes Movungu, qui ont refusé la route. Pour ceux qui disent aujourd'hui que les afro-descendants qui disent que comme l'Afrique est pauvre, ils ne peuvent pas venir en Afrique, mais ils consomment de leur richesse l'Afrique à distance, croyant qu'ils consomment au même titre que le blanc, alors que c'est lui qui est le patron de cette richesse que le blanc consomme. Exactement. Donc s'il vient voir ça sur place, par exemple, il y a des choses qu'on n'a pas le droit, les appareils qu'on n'a pas le droit de vendre ici, là. Et ça, qui part me dire ça quelque part? C'est un Chinois que j'écris que on a volé mon appareil, qui a apporté, je dis que c'est quelqu'un qui m'a gardé ça, il dit que c'est les appareils qui ne sont pas autorisés à vendre ici, là.
Hein? Je dis que, donc ce n'est pas autorisé à vendre ici, là. Hein? Donc vous avez ça en Europe. Non, on n'a pas ici. OK. Même les batteries, là, prend. Donc, j'ai compris en ce moment. C'est le chinois, là, qui me cite donc. Il y a les appareils qu'on creuse l'or, là. On n'a pas le droit de vendre ça ici. On n'a pas le droit de vendre les appareils qui regardent certains niveaux des appareils de drones. Donc, on n'a pas le droit de vendre ça ici. Je voulais un appareil de drone comme ça là pour vérifier quelque part il y a une sanctuaire de Movugu que les ancêtres utilisaient beaucoup. Donc, comme c'est un peu très en haut et que je voulais vérifier ça à partir du haut, on me dit qu'on ne peut pas me vendre un appareil comme ça. Donc, il y a les autorisations. Donc, on est limité. Même nous qui sommes ici, nous sommes limités. Donc, si toi, tu es un noir américain, que tu es là-bas, tu te limites de croire que tu es blanc, mais c'est que tu as échoué. Moi, j'ai la preuve d'un grand noir américain qui est venu au Cameroun. Il m'a dit que maman, Na. Il m'a appelé Na. J'ai beaucoup fait l'erreur de croire que j'étais blanc. Ce que les blancs m'ont fait, ils m'ont fait comprendre que je suis nègre, je suis noir. Ils m'ont dépouillé de toutes mes richesses. J'ai porté plainte. On a dit qu'on donne gain de cause aux blancs que de me donner gain de cause. Je lui ai dit que c'est parce que tu es riche qu'on a pris le peu là. Et qu'on a su que toi, tu as la facilité d'entrer en Afrique pour te reproduire. Donc, c'est pour cela qu'ils ont pris ça. Il a respiré. Il dit que là où j'étais là, j'étais prête à me suicider. Ce n'est pas mon poids ici. C'est comme ça qu'il me montre les photos. Comment il était gros, comment il a maigri. Mais il m'a resté les peaux. Et il dit que tu te peines pourquoi? La richesse, c'est pour toi, ce n'est pas pour eux. C'est eux qui viennent en Afrique prendre tout. C'est pour cela qu'ils ont créé les villes. Ils ont vu que nous, en Afrique, on a les groupements d'habitation, les groupements. Et ils ont donc profité à cela pour créer les villes. Les grandes métropoles non statuées. La promiscution des villes, non. Pour que nos forêts restent libres, qu'on perde même la coutume de consommer les produits de la forêt. Ce qui a créé l'exode rural, c'est-à-dire les gens partent des villages pour venir s'installer en ville. Comme ça, laissant justement les arbres, le village et la forêt libres pour qu'ils viennent en exploiter plus tard. En exploiter plus tard, à exploiter. Parce que c'est ce qu'ils font à Niamey, par exemple. Ils sont malins. Hein? Ils sont très malins. J'étais à Niamey. Au Niger. Au Niger. Je suis partie voir une dame dans une contrée que je ne voudrais pas citer. Elle dit qu'on leur a demandé de déménager parce que les bandits vont venir les tuer. Les bandits vont venir vous tuer. Vous savez quoi? Les bandits là, les attendaient. Les bandits là se sont formés uniquement pour venir vous déloger dans votre village. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est que ils devaient faire l'exploitation d'uranium dans ce village. Et du coup, comme les gens ne pouvaient pas déménager, ils ont vu qu'on envoie les assassins avec ces assassins-là ou créer les conflits tribaux. C'est comme ça que vous allez bagarrer et fuir. L'endroit, il restait exploité. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Ils ne peuvent pas vous dire poliment que non quittez parce qu'on veut exploiter, mais allez habiter dans telle zone. On vous sécurise avec une cité. Hein? Vous restez là-bas. Vous avez l'eau, vous avez les écoles et tout. Vous allez faire les portions de vos champs. On découpe. On vous laisse là. Non, on préfère vous tuer. Tuer même les enfants. À Niamey, ça s'est passé. Donc, à peine on est quitté le jour-là avec sa famille.
Le lendemain, ils ont lancé l'attaque. Donc, c'est ça que je dis que ils continuent à faire du mal dans les pays de Kama. Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de Noirs qui ont compris quand même et qui ont commencé à déménager de l'Occident pour Kama. Par exemple, le célèbre artiste américain Stevie Wonder, l'aveugle, Oui. c'est une star. Il vit au Ghana depuis Mais très c'est un longtemps. Ghanéen. Il vit au Ghana. Il est roi au Ghana. Voilà. Il est roi au Ghana et dans son royaume, tu arrives, tu es africain, tu es n'importe où, mais Stevie Wonder va te recevoir. Il y a également l'acteur Eddie Murphy qui a dit penser déjà rentrer s'installer à Kama parce que pour lui, il pense que Kama est l'avenir de l'humanité. Et avant qu'il ne soit tard, il faut déjà aller prendre Mais place. ils ont Donc, bien réfléchi. de plus en plus quand même, beaucoup également se rendent compte, bien que certains ne sont pas encore vraiment non seulement informés, mais n'ont pas encore pris conscience, mais beaucoup également pensent déjà que, au-delà du discours que nous tenons ici, qu'il faut rentrer. Il faut rentrer. Ils ont leur maman ici. Ils ont encore les mamans qui ont les 100 ans. Ils ont les mamans qui sont encore ici prêtes pour les accueillir. Ils ont encore les papas ici prêts pour les accueillir. Il y a quand même certaines élites camerounais qui sont prêtes à les accueillir. Je ne peux pas les citer. Dans tous les pays. Dans tous les pays. À un certain moment, le Mali, pour entrer au Mali, il n'y avait pas de visa. Parce que le Mali se considérait comme la terre-mère. Donc, il n'y avait même pas de visa. Jusqu'à peut-être 2007, il n'y avait pas de visa. Et le Mali est le seul pays qui était prêt à donner l'intégralité de son territoire pour qu'on fasse les États-Unis d'Afrique. Donc, il y a des gens qui, de plus en plus matriarches, sont conscients que non, il faut rentrer. Et puis, les Occidentaux sont très malins parce que les différentes cartes qu'ils nous montrent à vue d'œil te donnent l'impression que l'Afrique est un petit continent. C'est faux. Parce que quand tu vois la carte de l'Afrique et quand tu vois la carte de l'Europe, on a l'impression que l'Europe est plus grande que l'Afrique. Alors que toute l'Europe, toute l'Amérique entre en Afrique, il y a encore de l'espace. C'est comme ça qu'on a pacifié les cartes géographiques. La Chine, les États-Unis, toute l'Europe entre en Afrique. Il y a encore l'espace. C'est comme ça qu'ils ont falsifié les cartes géographiques pour nous faire comprendre que nous sommes minimes. Vous êtes des minimes gens, les petits gens. Vous ne valez même pas une poignée, alors qu'on est nombreux. C'est pour cela, s'ils ne voulaient pas, s'ils ne savaient pas, s'ils se disaient que nous ne sommes pas nombreux, ils n'allaient pas organiser les guerres qui se passent en Afrique là. Ils n'allaient pas souvent organiser ça pour exterminer les Africains. C'est justement parce que nous sommes nombreux. Et nous-mêmes, on fait souvent l'erreur de mettre tout le statistique. Heureusement que beaucoup de gens n'ont pas les cartes d'identité. Parce qu'au Cameroun, s'il y a 5000 habitants, il y a peut-être 1500 qui ont les cartes d'identité. C'est comme moi j'ai constaté. Et les cartes d'identité là ont des puces. Ça veut dire partout où tu te trouves sur le territoire, ils savent où tu es. À travers la puce de ta carte d'identité, sur la carte d'identité. Et comme par enchantement, ce n'est pas les Africains qui fabriquent, du moins pour prendre le cas du Cameroun, ce n'est pas les Camerounais qui produisent les cartes d'identité. Donc, fondamentalement, ils savent nous tenir, ils savent où on peut être, quel qu'en soit ce qu'on fait. Oui, ils savent, comme on te dit que sois toujours avec ton téléphone. Voilà. C'est comme ça que tu dois toujours avoir ta carte d'identité. Pour être tracé. Pour être tracé. Donc, et à un moment donné, ils te tuent quand ils veulent, comme ils veulent. Oui, tu entends que le téléphone a grillé dans l'oreille de quelqu'un. C'est un bombardement. Ce n'est pas parce que le téléphone a grillé que c'est comment. C'est un bombardement. Puisqu'ils nous ont tous localisés à travers les téléphones qu'on a. Oui. Et à partir de leur satellite, même si tu es enzilé dans l'eau là-bas, on va savoir que tu es enzilé. Dans l'eau. Et si on veut finir avec toi, on va finir avec toi. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On finit avec toi.
Ils ont même déjà les appareils maintenant qui regardent si tu es même à 10 mètres du téléphone, on te voit. Ils sont comme ça là. Donc, que les Américains, les Afro-descendants des îles et tous les Noirs américains là, qui rentrent, il y a ceux qui ont la peau lavée. C'est-à-dire? Qui sont devenus totalement blancs après la peau lavée là, non. Cela veut dire qu'il était métis, il a épousé une blanche, ils ont fait les enfants blancs, et les enfants blancs là ont épousé les métis qu'ils ont fait une race qui est mélangée. Tu vois, non? Et cette race-là, il y a une chromosome qui les dérange souvent. Oui, Ils parce croient que ils sont blancs. quand un noir épouse un blanc, les enfants issus de cette union sont des métis. Oui. Maintenant, si ces métis épousent des blancs, les enfants vont commencer à naître blancs. Blancs. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ils finissent donc par être blancs, lavés. C'est ça qu'il dit que... La peau lavée. La peau lavée. C'est toi avec tes termes que tu connais. Ils finissent par avoir la peau lavée. Et lorsqu'ils ont la peau lavée, ils se considèrent comme des blancs. Mais qu'ils se considèrent comme les blancs. Et quand les autres blancs regardent leur filiature généalogique, ils découvrent qu'ils sont les descendants d'Africains. Ils commencent à leur faire le mauvais jeu. Il y a un qui criait une fois qu'il devait aller quelque part dans une des grandes missions de la NASA. Mais on a couvert qu'il était blanc africain. On lui a fait la politique, il a fait comme ça, il a pleuré, il a démissionné là-bas, il est venu en Afrique. Donc pour qu'on reprenne encore, pour lui ramener là-bas, parce que lui aussi, il avait l'intellect. Pour qu'on lui reprenne ici en Afrique pour l'amener là-bas. Et c'est les autres Africains qui lui changent donc tous les papiers qu'on ne va pas te trouver. Ils ont eu surtout la ligne là, à tuer, à torturer pour qu'on lui retrouve. Parce qu'il faut dire que les métis ont vraiment beaucoup souffert pendant la période de la colonisation. Ils ont souffert. Parce que les Blancs les considéraient comme issus des Noirs et n'aimant pas les Noirs, ils ont mélangé tout le monde et puis c'était pas facile. Mais qu'est-ce que le colon faisait? Qu'est-ce que le colon faisait? Je ne vous ai pas raconté l'histoire de ma mère et son père et son grand-père. Donc, mon grand-père, le papa de ma mère, était métis colonial. Un métis. Donc, son père était un colon. Quand il est né comment? Il est né là où on débarquait les colons. Il est né là-bas, puisque elle avait beaucoup duré, l'arrière-grand-mère là, elle avait beaucoup duré. Et quand on débarquait déjà les colons, c'est là où elle accouche. Et qu'est-ce que les colons faisaient à cette époque-là? Si tu accouches, tu ne fuis pas avec ton enfant, on te tue, on tue l'enfant. Donc, elle a seulement fui, puisqu'on l'avait déchaînée pour coucher, pour accoucher. Alors, elle a seulement fui. Quand elle fuit, donc, elle marche. Elle a marché même pendant 3 mois pour retrouver sa famille. Qu'on savait déjà qu'elle était partie. C'est comme ça que mon grand-père grandit. Oui, c'est comme ça qu'il a grandi. Et quand il grandit, donc maintenant, les autres colons à l'époque sont venus. Il est entré en brousse parce que l'histoire de sa mère lui faisait mal. Donc c'est ce métis-là. Tu vois que c'est eux qui étaient donc les combattants des colons maintenant. Et là, quand il les combattait, il n'avait pas de pitié. Il n'avait pas de pitié avec les colons même. C'est ça qui a encouragé les autres colons qui avaient déjà les enfants de 12 ans qui gardaient. Si lui-même ne tue pas son fils de 12 ans là, un autre colon va le tuer. Parce qu'ils étaient liés par un pacte de sang.
Cela veut dire qu'on te dit qu'on t'envoie en mission, par exemple, quand ils étaient là, on leur dit qu'on l'envoie en mission, par exemple, à Kondé-Titi, pour aller prendre les esclaves à Kondé-Titi. Sa femme qui reste avec son enfant métis, on tue sa femme, on tue la femme métisse. Quand il revient, ça n'allait pas même entre eux. Hein. Quand il revient, on lui dit que c'est comme ça qu'on s'est entendu. Sinon, il devait avoir les métis jusqu'à... Mais eux-mêmes, ils ont contribué à tuer les métis, les colons. Ils tuaient les métis. Ils tuaient. C'est comme ça que mon grand-père a grandi en forêt. Il grandit en forêt. Et là, quand l'indépendance est venue et tout, c'est là où il a eu le droit de sortir et d'avoir une femme pour enfin accoucher ma mère. Heureusement qu'il était encore en capacité de procréer. Oui, mais les autres ont demeuré comme ça, ils sont morts comme ça. Voilà. Ils sont morts comme ça. Hein? C'est pour cela que les colons enterraient les femmes au Vungu vivantes. Oui, on t'enterre vivantes. Je vous avais montré un peu l'esquisse de comment ils enterraient les femmes au Vungu. Ils creusent l'eau, ils font le barrage, ils creusent. Après, ils vous mettent à genoux, ils vous attachent le cou avec vos cannes de Muvungu. On vous attache ça au cou, les mains liées derrière, les pieds attachés. On ouvre l'eau. On s'attend que vous allez pleurer, vous ne pleurez pas. Jusqu'à ce qu'ils ont tué les femmes comme ça. Maintenant, Mathias, quels sont les défis que rencontrent justement les afro-descendants lorsqu'ils reviennent en Afrique? Par exemple, nous savons que ceux qui sont là-bas depuis très longtemps, ici en Afrique, à Kama, nous sommes dans un climat tropical. C'est-à-dire, la température est plus ou moins bonne, il fait chaud, l'air est bon, c'est pourquoi nous avons justement les nez épatés, avec les narines bien ouvertes pour bien respirer l'air. Mais là-bas, c'est beaucoup plus le froid. Bon, ne serait-ce que sur le plan de l'environnement, est-ce que ça ne va pas poser un problème tout de suite, notamment pour ceux qui vivent depuis longtemps? Parce qu'il faut dire qu'il y a deux qualités d'afro-descendants. Il y a ceux donc, les ancêtres ont été déportés comme esclaves. Il y a ceux qui, par eux-mêmes, ont décidé d'aller explorer, n'est-ce pas, d'autres coins du monde et se sont retrouvés dans les Amériques et ont commencé justement à mener une vie là-bas. Toujours est-il que tous ce sont des Africains et les afro-descendants. Les afro-descendants. Voilà. Les Africains, un monde assez friqué de l'argent. C'est ce que veut dire le mot Afrique. Et colon, tu connais l'explication de colon? Non. C'est quoi, Mathias? Tu as déjà expliqué le mot colon? Parce que tout le monde parle colon. C'est eux qui sont venus avec la langue. Hein. La racine de le préfixe. La colonisation, c'est un système qu'ils ont développé et puis appliqué en Afrique. Ben maintenant, le colon est celui-là qui appliquait donc la colonisation. Colonisation, c'est quoi? Qui consistait à marginaliser les Africains, à imposer aux Africains que ce soit la langue, que ce soit leurs us et coutumes, que ce soit ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça que moi je trouve colonisation. Ils ont pris le mot là par rapport au nid d'oiseau pour s'en servir. C'est-à-dire? Cela veut dire un corps collé au nid pour s'en servir. Coloniser, simplement.
Ah bon, hein? Oui. Parce qu'ils faisaient quoi? Ils mangeaient les œufs. Les colons, comme ils mangeaient, ils sont arrivés dans les côtes où ils mangeaient les œufs qui sont collés dans les nids, qui sont dans les nids d'oiseaux, collés avec les arbres. C'est comme ça qu'ils sont les colons, les collés. Ils ont collé. Ils sont collés en Afrique pour s'en servir. Ils sont collés au nid d'Afrique pour s'en servir. C'est tout. Bon. Maintenant, sur le plan de l'environnement, comment est-ce que ces afro-descendants-là vont surmonter les premiers défis qu'ils vont rencontrer quand ils vont venir en Afrique? Ils ne peuvent pas surmonter ces premiers défis seuls. Il faut que les Africains, les Noirs africains les accompagnent dans cet retour, les accompagnent. Que les politiques des pays africains les fassent déjà les cartes d'identité qui sont africains. Donc, il y a les gens qui passent aujourd'hui, on dit double nationalité. Ça passe, non? Et que les Africains les fassent déjà les cartes d'identité. Qu'ils aient les familles, comment on appelle ça? Les familles d'adoption qui ne les prennent pas en location, mais qui les prennent comme les natifs de cette famille. Que nous-mêmes, chaque personne dans sa famille dit que, comme on a 50 hectares, en levant au moins 1 hectare, on les donne. Quand celui-là atterrit, il sait que on a déjà notre hectare là. On reste là. Qu'on les installe en Afrique. Il y a une politique que les gens là ont adoptée. Loterie américaine. Ils font la loterie pour avancer leur vote. Ce n'est pas parce que vous êtes bien qu'on vous prend en Amérique à loterie. Qu'ils vous aiment beaucoup. Ils vous aiment beaucoup. Non. Maintenant, ils ont trouvé que, comme tu arrives en Amérique, parce que j'ai aussi des gens dans la famille qui sont partis aux États-Unis, je leur disais que votre loterie, là, c'est une politique d'esclavage. Parce qu'ils ont vu qu'à un niveau, ils ne pouvaient pas faire certains travaux, comme par exemple entrer à l'armée, aller combattre Boko Haram. Ce n'est pas Boko Haram, ils combattent qui? En fait, leurs armées là-bas, les gens qui combattent. C'est-à-dire, on fait venir les Noirs pour faire le sale boulot. Oui, pour faire le sale Par boulot. exemple, en période de neige aux États-Unis, Oui. ce sont les Noirs qui enlèvent la glace en route. Oui, parce que tu as la chair qui chauffe. Tu n'as jamais la même température avec le blanc. Oui, tu as la chair qui chauffe avec le chromosome du soleil que tu es revenu avec en Afrique. Donc, le froid ne peut pas te toucher comme lui. Les Africains font même déjà ça en Europe, non? Ils ne portent pas les tenues d'hiver, ils pas se mettre comme ça là. Il est en hiver avec les trucs légers, les blancs lui fuient. Les blancs lui fuient. Non, l'autre là, c'est un extraterrestre. Il a la peau d'éléphant. Il a la peau d'éléphant. Donc, il faut que, pour que cet retour se fasse bien, il faut que les politiques commencent à aller faire les cartes d'identité. Maintenant, sur le plan des us et coutumes, parce qu'ils sont nés là-bas, avec les réalités culturelles Oui. et spirituelles même de là-bas, maintenant, quand ils vont arriver, il faudra s'arrimer de nouveau, chose qui n'est pas facile. Il faudra réapprendre de nouveau les langues, parce que là-bas, ils parlent le créole, le français, l'anglais et autres. Il faudra réapprendre les langues dans les zones où les uns et les autres vont résider. atterrir et résider. Mais apprendre une langue, vraiment, monsieur le journaliste, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile pour apprendre une langue. D'autant plus que quand toi-même tu veux aller aux États-Unis ou en Allemagne, on te dit d'aller faire les cours en anglais, non? Tu peux t'inscrire dans les centres linguistiques. Dans les centres linguistiques pour parler la langue du pays. Mais à notre tour maintenant, si les gens sont là-bas, ils peuvent les apprendre. S'ils ne peuvent pas apprendre là-bas, ils viennent s'apprendre ici. Là. Ils viennent apprendre ça ici. Par exemple, le bazar. Tu commences à apprendre Miye Kabé. Est-ce que nous avons alors
les écoles des langues comme eux, ils ont des écoles On n'a de pas langue. les écoles de langue, Ici, mais chez la famille là où tu arrives. Ici, il y a une école de chinois dans laquelle on enseigne le chinois, l'anglais, le français, l'italien. Et je ne Le sais pas, chinois enseigne et ta même langue. le russe. Le chinois enseigne sa langue en Afrique pour bien entrer en toi et te solder tes richesses. Mais Il comment n'est pas là. nous-mêmes, nous n'avons donc pas des écoles pour enseigner nos propres langues? Ça fait C'est combien de toi temps? et moi qui devons créer ces écoles-là. Un pays comme le Cameroun est indépendant depuis 1960. Indépendant de quoi? Pourquoi est-ce qu'on continue de parler la langue de l'eau qui est à 6000 km de nous? Pourquoi ne créons-nous pas les écoles de langue pour apprendre les langues locales aussi? On a déjà mis Maquillage. ça. Je pense qu'on a mis ça à l'école, non? Et on a même des agrégés. On a des professeurs qui sont agrégés de langue française et ils s'en vantent. Non, mon Mais frère quel est le était- français ou bien l'allemand qui est agrégé en langue bassa? Mais quand même, il faut qu'on arrête ça, Mathias. Non, le problème est que c'est nous-mêmes qui sommes le frein de nous-mêmes. Oui. Parce qu'on a changé que quand il a commencé, qu'il nous met le symbole comme ça au cou, un carton au cou, qu'on doit te punir, que tu as parlé ta langue maternelle. Ton père, en voyant qu'on va te taper à l'école, va te dire, commencer à te parler le français ici à la maison. Mais c'est Du dans les coup, la révolus. culture... Est-ce qu'on attache encore la corde au cou à un enfant quand il parle sa langue maternelle? Commençons donc dans nos politiques africaines que si un enfant ne parle pas la langue maternelle, ne part pas à l'école. Très bien, c'est pourquoi j'apprécie beaucoup la démarche de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali, par exemple. Le Rwanda a décidé d'enlever le français comme langue officielle et mettre l'anglais et, je crois, le Swahili. Il suffit d'une volonté politique. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans les pays de l'Afrique Mais centrale maintenant, notamment? dans les pays de l'Afrique centrale, parce qu'on est des pays, par exemple, prenons le cas du Cameroun, on a 275 dialectes, 84 dialectes au Cameroun. Langue, je préfère langue parce que dialecte c'est péjoratif. Voilà. 284 langues au Cameroun. Toi, Nyamsi, tu en parles combien? Moi, j'en parle peut-être 3 et ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant. Moi, je parle peut-être 7 ou 8. Et je n'en parle même et pas assez bien. Et ce n'est assez bien. Voilà. Et moi, j'en parle 7 ou 8. Et je trouve que ce n'est pas suffisant. Et je trouve que ce n'est pas suffisant. Il faut que j'apprenne encore les langues au niveau de mon pays. Et ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi j'aime aussi beaucoup les Congolais de la RDC. Parce que jamais sans les lingala. Même quand tu lui poses une question en français, il met d'abord son lingala avant de mettre sur le français. Il contribue à promouvoir le lingala qui est leur langue. Voilà. Mais au Cameroun, au Gabon, d'ailleurs, même quand tu vois les villes du Gabon, non, toi, tu as envie de parler tu vas voir même. Libreville, Franceville. Tu as envie de parler le français plus que le blanc même. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a des professeurs agrégés en langue française ici au Cameroun. Quel est l'allemand qui est agrégé en langue Mundjumba, en langue Bassa ou bien Newondo? Mais rien. Mais quand même, ça pose un problème. D'où la volonté politique. Quand je vais encore tirer, tu vas dire que non, on ne tire pas sur les patriarches. Moi, je ne tire pas sur les patriarches. Mais dans d'autres pays, quand même, nous voyons cette volonté politique-là. C'est ça que je dis que les volontés politiques vont permettre à ce que on commence aussi pendant la récréation à l'école primaire. On dit à l'enfant que bon, allez à la récréation, vous allez parler votre langue maternelle. Tu vois non? Vous parlez votre langue maternelle, l'autre parle là-bas. Nous on apprenait les langues comment? Quand tu marches déjà avec une fille, par exemple, Tchang. Tu commences à apprendre le bonjour, comment ça va et tout. Et quand elle parle avec sa soeur, tu es là. Vous commencez à mimer. Et à un moment donné, ça commence, quand vous voulez mal parler des garçons, vous parlez en langue Tchang. Tu vois, non? C'est bien. Bon, elle aussi, à un moment donné, ils savent qu'ils sont à Yaoundé. Toi, tu n'es pas de Yaoundé, tu es peut-être de Nyon-Ekeli, comme nous on était. Quand eux, ils parlent, par exemple, les tonnes, on les imite. Quand l'autre va venir là-bas, il parle boulou. On essaye de faire l'injonction
entre Vema et la boule qui va dire Vema Beta et le Wondo qui va dire Hama. Et en passage, je vais te dire comment on dit. Hein, tu vois comment on commence à discuter là. Et c'est comme ça que vous savez les mots de passe. Ce qui fait que un jour, un prêtre blanc vient nous donner les cours de religion en première année. Je regarde comme ça. Je voulais me lever, il m'a demandé de m'asseoir. Les autres mondes ont dit en langue et tonne. Borobasi. Momanga. Borobasi, momanga. Je suis assise. Donc, il a commencé à donner les cours. Les filles là-bas de l'autre côté ont déboutonné leur tenue. Donc, les sœurs sont dehors, un style là. Ils commencent à guetter là-bas. Ils parlaient de la fornication. L'autre dit, je dis, bon, ma père, il dit, aïe, petit baba. Quand il dit, ferme les boutons, il dit, je regarde le prêtre là. Je veux voir comment son cœur là va s'arrêter maintenant. Après, il est sorti, il est parti dire à la directrice que les filles qui sont là-bas sont méchantes. Donc, tu vois que c'est comme ça qu'on apprenait les langues pour avoir notre secret. C'est important parce que parlant de langue, quelle serait la différence si les afro-descendants, par exemple, qui sont en Europe, qui parlent le français, arrivent dans un pays comme le Cameroun et qu'il n'y ait pas de différence de langue. Ils continuent donc de parler la même langue qu'ils parlaient là-bas. Où est donc la différence de rentrer en Afrique? C'est pourquoi le travail que nous faisons... La différence de rentrer en Afrique serait que... D'ici 10 ans, les résultats doivent véritablement être probants. Pour que quand ces afro-descendants, quand nos frères et sœurs commencent à descendre en Afrique, qu'ils ne voient pas d'autres Africains en train de se battre pour aller en France comme ça se fait et ça se voit aujourd'hui. Il faut qu'ils voient la différence, qu'ils trouvent vraiment la nécessité d'être revenus l'autre là, sur moi le je continent. ne pense même plus que les Africains sont prêts à se battre encore entre eux. Ils ont déjà su ce qui les cognait les têtes. Mais quand ces afro-descendants viennent, ils commencent à apprendre les petits mots. Finalement, ils vont comprendre la langue. Finalement, ils vont parler. Et tu es d'accord avec moi que dans beaucoup de familles aujourd'hui, ce n'est que le français qu'on parle. Hey, quand tu arrives, tu demandes à l'enfant que... Moi-même, je suis victime de l'autre là. Voilà. Donc, ta fille part en mariage là-bas. Là-bas, on ne parle que les français. Les enfants qui naissent ne parlent que le français. Hein? Tu vas te naître dans une famille, on dit que ta grand-mère est sorcière. Donc, n'allez jamais là-bas. Donc, elle est obligée de rester là. Donc, elle est déjà mariée et tout et tout. Et les petits-fils ne viendront jamais parce que quand ils vont venir, ils ne vont pas te parler la langue. Ils vont seulement te parler le français, les rares moments que vous vous retrouvez. Ils vont parler en français et ils ne connaissent aucune langue maternelle. Par exemple, les femmes n'ont plus la volonté aujourd'hui. Déposons d'abord les afro-descendants là. Les femmes qui se marient aujourd'hui, tu es une femme bamléké par exemple, tu te maries à Bafoussam, tu ne parles pas le bamléké après 5 ans du mariage. C'est très grave. Hein? Nous, à l'époque, c'était que tu pars même chez un Aoussa. Je dis 5 mois après, tes parents vont te demander que est-ce que tu parles la langue de ton mari. On appelle ceci comment? On appelle ceci comment? Mais ce n'est pas la femme en soi qui a un problème. Si elle va chez son mari et que son mari ne lui parle pas sa langue, comment va-t-elle faire pour apprendre cette langue-là en matriage? Nous savons les mariages mixtes aujourd'hui, la plupart des temps, c'est le français qu'on parle. Parce que la mère ne comprend pas la langue du père. Le père ne veut pas parler la langue de la mère. Maintenant, les enfants issus de là grandissent avec le français.
Pour finir, étant adultes, ils ne connaissent ni la langue du père, ni ni la langue de la mère. mère. Beaucoup de femmes quand même sont téméraires. Chaque fois que le père est absent, elles apprennent leur langue maternelle. Il y a même aux des enfants. familles que, quand on déteste même la femme, dès que l'enfant reste parler la langue maternelle, par exemple le bassa, on reste taper l'enfant qui ne parle pas la langue. Voilà. Voilà. Or, pourtant, la femme doit connaître parler la langue de son mari. Le mari doit connaître parler la langue de sa femme. Pour le bonheur des enfants qui vont grandir et parler les deux langues, ça va les avantager. Ça va les avantager, entrer dans les deux cultures. Voilà. Ça va les avantager. Mais aujourd'hui, là, ça ne se passe plus comme ça et c'est très dangereux. On n'a pas de secret à parler devant un Français. Le Français, là, tu ne peux pas parler un secret avec ton enfant parce que il ne parle pas la langue maternelle, mais ni la langue de ta femme, ni ta langue. Tu lui parles en langue maternelle, il te demande devant le blanc que tu dis que quoi, maman? Parle en français. Quelle désolation. Donc, avant de faire venir nos frères et sœurs, nous devons baliser le terrain pour qu'une fois qu'ils arrivent, qu'ils trouvent quand même un certain confort. Pour leur épanouissement, on ne va pas leur demander de venir et que nous soyons dans ces bêtises que nous sommes là. C'est vrai déjà qu'à partir de Kemet et Reconnexion, pour tous ceux qui ont l'occasion de venir, ne serait-ce que sur le plan spirituel, il y a certaines reconnexions qu'on fait déjà entre eux et la terre-mère qui est Kama. Bon, maintenant, à côté de ça, il faut leur apprendre un certain nombre de choses pour qu'une fois qu'ils partent, qu'ils aient l'envie plus tard de venir définitivement rester sur la terre-mère. Mais s'ils arrivent et qu'ils voient ce qu'on voit là, où ils sont en train de mourir dans la mer, parce qu'ils cherchent à tout prix à aller rejoindre l'Europe, alors qu'il faut seulement utiliser ces neurones pour trouver quoi faire et être épanoui, aussi simplement que ça, en maquillage. Il faut qu'on doit baliser le terrain quand même. Oui, mais là, s'il faille qu'on dise que Mais ils est-ce que tes attendent femmes- qu'on apprenne la langue avant de venir, qu'ils viennent ensemble, ils savent qu'il y a les erreurs partout. Ils savent que cette aliénation ancestrale a aidé le traumatisme de tout ce qu'on a vécu là. Ça a aussi affecté la société sur place. Ils vont venir trouver ça. Toi-même, maquillage, les femmes que tu as, la première reconnexion, les femmes que tu as initiées là-bas, est-ce qu'elles parlent, elles peuvent dire un ou deux mots? Toi aussi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Elles disent même 5 mots. Elles disent même 5 mots. Elles savent déjà dire misoma. Misoma, cela veut dire que merci. En disant misoma, elles savent ce que ça veut dire, la traduction. Oui, que je ça veut dire les avais traduits. Connaissent déjà dire misoma. Elles connaissent déjà Ngandak. Elles savent que Ngandak c'est beaucoup. Elles connaissent déjà dire minche. Elles connaissent même 5 mots. Ce n'est pas rien. Quand elles m'écrivent, elles savent dire misoma. Mais ça ne suffit pas. Dans le suivi que tu fais à ces femmes-là, il faut également continuer, n'est-ce pas, de marteler pour que ça reste gravé dans leur mémoire. Il faut que, comme on a parlé aujourd'hui de l'école africaine, il faut que c'est nous-mêmes, toi, Monsieur Nyamsi, qui est journaliste, et moi, qui est la reine de Muvungu, qu'on fasse une école traditionnelle pour les langues. Ça, on ne peut pas nous interdire ça. Le colon a bien mis les mesures que si tu n'as pas soit la licence ou je ne sais quel diplôme, tu n'as pas le droit de faire l'école. Mais on est quand même bien situé pour faire une école. Parce que c'est ces papiers qu'il a dit. Mais si tu fais une école de là où on va apprendre à parler comme les singes, on ne va pas t'interdire ça parce que tu es dans la forêt avec les singes. Donc, quelqu'un, un afro-descendant, avant de venir s'installer, peut d'abord venir visiter. Il peut prendre même les cours de langue en ligne. Il y a ça aujourd'hui, non? Donc, il peut prendre les cours de langue en ligne. Il vient, il retourne, il vient, il retourne. Le moment de s'installer, il vient s'installer une fois. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, quand ils vont arriver,
comment ça va se passer Ce serait que très bien. Il faudra également une autre éducation, parce qu'il faut dire que les femmes kamites sont très raffinées, très rondes et très appétissantes. Il ne faudrait pas que ça aille dans tous les sens. Il faudrait également une autre éducation encore à ce niveau-là, afin qu'ils trouvent, n'est-ce pas, ces femmes-là qui vont les accompagner tout au long de leur vie. Ces hommes qui vont les accompagner. Et les femmes aussi, qui viendront et qui ne seront pas encore mariées. Qui ne sont pas encore mariées. Je voulais donc parler finalement des... Parce qu'il y a certains hommes qui m'écrivent souvent que eux ils veulent les femmes Muvungu pour marier. Je leur ai dit que, bon, la plupart des jeunes filles ne veulent pas entrer dans le Muvungu parce qu'elles disent que c'est la sorcellerie. Là-bas, on n'a que les vieilles de 80, 70 ans comme moi, et tout, et tout, et tout. Donc, tu ne peux pas trouver une jeune fille là-bas dans le Muvungu. Mais ceux qui viennent dans les initiations, qu'elles sont célibataires, elles auront des maris. Elles ne pourront pas manquer de maris. Et ce n'est pas les petits gens qui m'appellent, hein. Dernièrement, j'ai eu un grand colonel dans un pays d'Afrique qui disait que lui veut seulement une femme Muvungu, une femme traditionnaliste. Il ne veut pas les gens qui mangent le jambon, saucisson. Donc, les femmes qui mangent le kbem. Les femmes qui mangent les légumes, les crabes, les choses traditionnelles. Une femme qui peut aménager quand il part le matin au travail, qui peut contrôler ses habits, qui peut contrôler ces choses de façon mystique, non? Mystique surtout. Oui, qui peut contrôler ces choses de façon mystique parce qu'il a les combats. Donc, c'est comme ça. Et c'est cette qualité de femme-là qui veut faire ses enfants avec et tout ça. Hein? Donc, il est important de dire à nos frères et sœurs... donc, ne vous découragez pas pour dire que je suis célibataire. Si j'entre dans le Muvungu, je ne veux jamais trouver de mari. Il y a plein d'hommes dehors qui veulent les femmes Muvungu. Hein? Il y en a plein. La preuve, c'est que toi, en tant que femme de Muvungu, tu t'es mariée et tu as fait beaucoup d'enfants. Je me suis mariée, j'ai fait beaucoup d'enfants. Je me suis mariée, j'ai fait beaucoup d'enfants. Mais seulement dans ce mariage, tu es peut-être aimé par ton mari, mais l'entourage ne va jamais t'apprécier. Parce que tu es... on va dire que tu es sorcière. Tu es sorcière, tu es ceci, et cela, et tu ne regardes pas l'autre là-bas, tu avances. C'est pour cela que moi, je suis habituée dans ma vie. J'avance. Quand tu fais tes petits trucs là-bas, ça c'est ton problème. Hein? Donc j'avance, je fais ce que j'ai à faire, j'avance parce que je sais que la vie est courte aujourd'hui. Les gens ne durent plus les 200 ans comme nos ancêtres duraient. Les 100 ans même, les 150 ans. C'est que tu as beaucoup respecté de beaucoup de choses dans la vie. Que tu ne consommes pas, tu ne fais pas les excès, tu ne fais pas ceci. Tu n'enfreins pas les lois de la nature. Tu n'enfreins pas aux lois de la nature. Mais si tu fais que c'est toi qui bois 5 casiers de bière. C'est toi qui cherches la femme d'autrui. C'est toi qui cherches la femme d'autrui. C'est toi qui cherches le mari d'autrui. C'est toi qui voles. C'est toi qui tues. C'est toi qui voles. C'est toi qui fais ceci. Comment tu vas vivre longtemps? Comment tu vas vivre longtemps? Donc, c'est des trucs là qui sont que... C'est toi qui couches avec 5 femmes par jour. C'est toi qui couches avec 5 hommes par jour. Donc, tu ne peux pas survivre avec tout ça. Il faut quand même des limites. Des limites. Donc, c'est ça. Pour nos afro-descendants qui viennent, il est bien vrai que d'autres ne veulent pas venir. Ils ne veulent même pas entendre parler. Très peu d'afro-descendants de l'extérieur, c'est eux qui sont pour ça. Mais beaucoup, surtout aux États-Unis, tuent d'autres noirs, s'il te plaît. Les autres noirs tuent les autres. Quand tu finis de tuer les autres, c'est là où les blancs même te tuent. Donc, un noir, on peut lui former de détester les autres, trahir les autres, et tout. Mais, quand les blancs t'envoient,
Tu tues les autres, tu tues les autres. Quand toi tu pars, alors on arrange donc ton crime, on te tue aussi. C'est comme ça qu'on les fait. Même à l'époque coloniale, tu es arrivé que c'est les autres Africains qui arrêtaient les autres pour les donner aux Blancs, non? Mais est-ce que tu as trouvé que voici la famille d'un soldat qui a arrêté les esclaves pour donner aux Africains? Juste parce que le colon faisait comment? Quand il sait que tu as déjà beaucoup livré les esclaves, tu es dans une chefferie qui a déjà beaucoup livré les esclaves. Après, on te demande d'aller arrêter le chef même. Vous arrêtez le chef même. Si vous n'arrêtez pas le chef, dès que vous venez avec le chef là, vous mettez le chef. On prend une personne qui accompagne le chef, l'autre on tue, on jette. C'est comme ça. Le plus fort, on tue, on jette. Parce que vous avez trouvé le plan pour arrêter le chef qu'on va escorter pour l'esclavage. C'est comme ça. Donc, j'ai tellement eu des grands-mères, des femmes qui ont raconté cette histoire d'esclavage, que vraiment c'était affreux la façon qu'ils faisaient ça. Donc, ceux donc qui sont aux États-Unis pensent que eux, ils ne sont pas les Noirs, ils sont des Blancs. Moi, je ne pourrais que dire que tant pis pour eux. Qu'ils restent avec leur pays, les États-Unis. Ceux qui vont retourner à Kama, avec leur corps, avec leur truc, esprit et tout ça, qui rentrent. Ils viennent, on va manger le manioc et le macabo. Et on mange le manioc et le macabo. On reste là. Toujours est-il dit que leurs ancêtres sont avec eux. Nos ancêtres sont avec nous. Donc, les femmes qui accouchent peuvent venir accoucher ici. Peuvent déjà commencer à faire ça. Tu conçois aux États-Unis, tu viens au Cameroun accoucher. Quand l'enfant a vrai déjà... que ça nécessite aussi beaucoup de moyens. Oui, ça nécessite aussi beaucoup de moyens, puisque le reste de politique aujourd'hui, ils ont installé le braquage de tout ça, le braquage économique, le braquage, tu n'as rien. Donc, on te dit que tu as un taux d'argent que tu dois sortir avec aux États-Unis. Tu as un truc, disons, même les bagages là, on ne t'autorise plus. Même le menu que tu as préparé là-bas qui est aux États-Unis, le hamburger, tu n'as plus besoin de marcher avec ça en avion. Que tu as préparé le hamburger à la maison, tu mets dans le sac que tu prends l'avion avec, on t'interdit. On te montre les choses que tu dois voyager avec. Même ce que tu mets dans ton ventre, c'est politisé. Mon macabo qui est là-bas au champ, ne me demande pas la carte d'identité, ni la facture. Bon, manioc qui est au champ ne me demande pas. Seulement les hérissons qui m'aident à manger ça. Vous êtes sur Kemet Télévision et vous suivez votre émission Sagesse Kamit de ce mardi avec la matriarche Nangonjoy. Et avec elle, ce n'est jamais une émission sérieuse. Avec elle, c'est tout simplement une causerie, car elle est très intéressante. Elle aime beaucoup ses enfants. Et avec elle, justement, ce matin, nous parlons du retour des Afro-descendants sur la terre mère Kama. À quel moment ça se fera? Comment ça se fera? Et quelles sont les dispositions qui seront prises pour les accueillir et les recevoir pour qu'ils se sentent à l'aise? Parce qu'en réalité, la terre mère Kama est également leur terre à eux. Nous allons bientôt sortir de l'émission Matriage. Alors, comment est-ce que la femme Kamit ou alors Movungu aidera à renforcer l'unité entre les Afro-descendants et le continent mère Kama, donc c'est-à-dire leur acclimatation? Quel sera justement votre rôle dans le renforcement de l'unité pour que quand ils vont arriver,
qui ne se sentent pas délaissés, qui ne se sentent pas à part des autres frères et sœurs, qui est tout de suite, qui est une unité, comme si nous vivions ensemble depuis belle lurette. Depuis que il y a d'abord, il y a avec, comment on appelle le mathématicien, la Hurbenlin. Hurbenlin avait pleuré chez lui. Donc tu vois le style que il fait l'école, il fait les trucs, machin, ceci, cela. Bon, avec les gros écoles là, non. Il arrive donc chez lui, il trouve son arrière-grand-mère qui pleure. Il lui dit, tu vois la forêt là-bas? Il dit, oui, c'est tes ancêtres qu'on a arrêtés, ils sont partis à l'esclavage. Ça fait la stérilité dans la famille. Donc, tu dois accoucher beaucoup d'enfants. J'entends qu'il y a les Noirs américains là-bas. Tu ne pouvais même pas arrêter d'eux, tu rentres avec. Et là où Ménine dit que je pouvais les arrêter. J'ai quand même parlé à certains. Ils m'ont dit, comme tu disais tout à l'heure, qu'eux, ils sont des américains. Ils ne veulent plus rentrer. Et c'est ça qui a tué son arrière-grand-mère. Parce qu'elle était déçue. Elle est morte. Elle a fait un arrêt cardiaque, elle est morte. Parce que son espoir de vie était de voir ses parents. Tu vois? Son histoire de vie était de voir ses parents. Mais là, tu vois que tu es un arrière-petit-fils, tu vas voir ta grand-mère comme ça, meurt comme ça devant toi, par une causerie qui l'a affectée. Il a donc décidé de faire un peu le recensement des gens qu'on a amenés à l'esclavage. Il a trouvé que la liste était énorme. Énorme. Il va commencer où? Il a d'abord déposé le dossier là que pendant qu'il poursuit sa carrière, ça va cheminer un peu. Donc, c'est ça qu'il dit que ces gens ne seront jamais délaissés. Ils vont représenter ce qu'on a perdu depuis. On va leur donner les noms des familles. Tu es une personne en part entière dans la famille. Voilà Stevie Wonder qui est roi au Ghana. Il a une famille, non? Bien sûr. Il a les petits-fils, non? Bien sûr. Il a le nombre de femmes que le roi doit avoir, non? Hein? Il a sa femme, mais il a le nombre de femmes que le roi doit avoir. Il a les petits-fils. Il a une famille. Il a les causes de... Comment on appelle ça? Disons les causes des familles que... il tranche aussi les affaires. On lui dit que, bon, telle famille, il y a eu inceste dans telle famille. Il doit trancher, il juge. Telle famille, cette année, ils n'ont pas cultivé parce qu'ils sont trop paresseux. Il doit les appeler pour leur dire que non. Rappelez-vous que si tu ne travailles pas la terre, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas demeurer mendiant. Il a aussi les choses qui jugent que tel est parti en ville, il est parti vagabonder comme ça, on ne sait pas ce qu'il est parti chercher en ville. On vient porter plainte. Lui aussi, il va rappeler la famille, le père, la mère, pourquoi il est parti. Appelez-le. Il vient, les soldats du roi partent t'arrêter en ville pour te ramener et te demander que, comme tu as laissé ta femme au village, tu es parti vagabonder en ville pour marcher dans les boîtes de nuit. Est-ce que c'est normal? Donc, la terre que ton père a laissée et tout ça, ça demande un gardiennage, le bétail. Tu crois que c'est ta grand-mère et ta mère qui vont s'occuper de cette bétail-là pendant que tu pars faire n'importe quoi en ville? Mais être le roi n'est pas un nyanga, hein? Donc, ils doivent comprendre que quand ils retournent ici, ils vont aussi s'affronter aux réalités africaines. Il y a par exemple un autre afro-descendant qui est chef du village au Gabon. Il connaît déjà les réalités du terrain. Il connaît son territoire. Que voici mon cadre de commandement, c'est jusqu'à tel endroit, c'est jusqu'à là-bas. Et je commande
les femmes et les gens, les tribus qui ils connaissent le nombre de tribus qui commandent. Et quand ça ne va pas, qu'ils voient que les gens sont déjà trop en baisse pour les revenus des récoltes. Mais le gars travaille au Gabon, hein? Il travaille. Il a amené les Gabonais de Oyem là à cultiver, à faire l'agriculture. Et ceci, lui aussi, ils ont déjà les vivres là-bas, hein? Il envoie déjà les vivres en Guinée. Il envoie les vivres aussi dans les autres pays africains. De toutes les façons, matriarche, les Kemtiou, qui sont les Africains, ont la particularité d'être hospitaliers de façon naturelle. C'est-à-dire, même quand quelqu'un arrive pour la première fois, qu'on ne connaît pas cette personne, nous prenons soin. Donc, les afro-descendants peuvent être tranquilles quand ils vont venir. Ils seront dans de très bonnes mains. Et de très bonnes mains. Même si on te donne un hectare de terrain en forêt, sache que c'est là-bas que tes ancêtres étaient. Qu'ils ne s'attendent pas qu'ils vont venir vivre en ville. Qu'ils s'attendent qu'ils vont créer leur propre ville en forêt. Ils vont créer leurs espaces en forêt, même si c'est dans les hautes montagnes de l'Ouest qu'on les donne. Ils vont arriver là-bas. Moi, par exemple, j'ai donné le nom à un noir américain, un noir américain, Kemaju. Je lui ai donné. À Mayotte, par exemple, les Noirs deviennent J'ai donné Kemaju, j'ai donné Takuju. Hein? Ils ont les noms. Et qu'ils doivent faire les cartes d'identité camerounais avec. Ou des autres Parce pays. Parce que c'est des familles que moi, je connais très bien. Je connais les Takuju, je connais les Kemaju. Donc, quand il arrive dans la famille Takuju, qu'on le connaisse ou pas, je sais que c'est les gens qui vont l'accueillir. Ils vont l'accueillir, ils vont l'installer. Ils ne vont même pas chercher à connaître comment tu as eu le nom. Ils vont seulement l'installer. Donc, comme toi, par exemple, ne freine pas de donner, si tu croises un noir américain qui te dit que moi, il est en rage de rentrer, même si c'est le nom Gonjoïla que tu donnes, donne-lui. Bien sûr. Bien sûr, pour que ça le suive. Nos frères noirs de Mayotte sont pratiquement déjà indésirables là-bas. Pourtant, ils ont une terre qui est Kama. Mayotte, qui est une île près de Madagascar, mais qui appartient à un pays qui est la France, qui est loin de l'autre côté. Et Qui est loin de l'autre côté. Cela veut dire que le bateau qui devait amener les esclaves en France, c'est là où c'est tombé à Mayotte, c'est les Français là qui sont là, à Mayotte. Exactement. Voilà. C'est comme ça les îles là. Si tu entends les noms des îles là, c'est que si on dit que l'île Fernando, c'est que c'est Fernando que son bateau est tombé là. C'est là qu'il a fait l'île là. Mais que les Mayotte entrent, non. Leur village, c'est ici. Qu'ils entrent en Afrique. Vraiment. Ils font quoi à Mayotte? Si la France dit que Mayotte, c'est pour eux, qui restent là-bas? Qui reste là-bas? Avec tout. Avec tout ce qu'il y a à Mayotte, qui reste là-bas? Mais seulement, il y a un truc qui vient, que les Blancs là ne sont pas en train de voir. Ils ne sont pas en train de voir le poids de la terre et d'habitation. Cela veut dire que quoi? On a des vents aujourd'hui, les tsunamis. Attends, tu vas arrêter ton émission, hein? Mais comme je bavarde un peu beaucoup. Oui, nous sommes arrivés à la fin déjà. Oui. Donc, il y a le tsunami. Le tsunami, dans le mode ancestral spirituel, on dit que quand il y a un grand vent, c'est il y a eu un déséquilibre de la terre, du poids de la terre. Donc, la terre a basculé. Ça a ouvert le gaz. Et quand ça part dans l'espace, ça provoque un grand vent. C'est ce que nos arrière-grands-pères nous expliquaient souvent. Que cela veut dire que quand eux vont chasser dans ce genre de la Mayotte là, le poids va quitter et
et ça va basculer comme tu vois, la terre de Mayotte va basculer comme ça. Tous seront enterrés. S'ils sont donc capables de faire ça, qu'ils fassent ça, ils vont voir ce qui va les arriver. On ne les maudit pas, mais c'est des trucs qu'on voit dans le... Comment on appelle ça? Avec l'éducation du Muvungu, on voit ça dans un autre paramètre, qu'ils auront le tsunami. C'est pour cela que la nature veut qu'eux, ils chassent d'abord les Noirs, ils restent entre eux mourir. Donc, quand les Blancs chassent les Noirs en Europe aujourd'hui, ils sont en train de faire à eux-mêmes. Laisse. C'est la nature. Quand ils vont finir de chasser les Blancs, tu vas voir comment les Blancs vont mourir. Les Noirs. Que les Noirs rentrent en Afrique parce que le monde est en train de faire une ébullition, comme on a toujours dit à l'église, que Noé. Tu vois, non? Donc, comme je te parlais aujourd'hui du départ de mon arrière-grand-mère qui a échappé de voyager parce qu'elle a accouché. Quand je suis allée à cet endroit, parce qu'aujourd'hui, les gens là réclament le tronc d'arbre que j'ai pris. Oui, ça a traîné là pendant des années. Ils ont même commencé à brûler ça. Là où on faisait passer les esclaves pour les amener en bateau. Ça a brûlé. Donc, c'est resté demi. J'ai acheté ce demi-bois-là chez quelqu'un là-bas qui est chef. J'ai dû acheter ça. Pourquoi en fait? Pour être nostalgique de l'esclavage? Oui, pour avoir les pas des ancêtres qui sont passés par là. Parce que moi, ça me mettait en état. Que comment les esclaves sont passés, leur dernier tronc d'arbre qui passait pour entrer dans les bateaux, on négligeait ça, on commence à brûler. Comme c'était en bois d'ébène, je me suis renseignée. Je suis allée trouver ça, c'était un demi, j'ai fabriqué une pirogue avec. J'ai fait fabriquer une pirogue. J'ai donné ça à un artisan. Il a fabriqué une pirogue. L'autre, j'ai coupé une partie où j'ai fabriqué 2 peignes pour payer les cheveux avec. Ça m'a coûté de l'argent. Les gens voient que quand, par exemple, toi, Nyamsi, tu fais les dépenses pour les afro-descendants, ou que nous autres, on fait les dépenses pour le bien-être des afro-descendants, on va considérer que nous sommes bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. C'est la nostalgie. Ça, c'est tu ne peux pas, à part les businessmen qui appellent les afro-descendants pour avoir l'argent. Nous, par exemple, à Kemet TV, on n'est pas pour ça. Bien entendu. On est un sacrifice. Regarde, pour chercher ces troncs de bois là-bas, si je te dis ce que j'ai défalqué et que moi, je n'ai pas de maison construite, je loue. Mais cet argent-là, j'ai mis ça là-bas que je mets les 2 millions là. On me donne ça. C'était pour la bonne cause. C'était pour la bonne cause. J'ai pris le tronc là, je suis venue sculpter ça en pirogue. C'était en bois d'ébène, en pirogue. J'ai mis ça chez moi. J'ai dit que tous les afro-descendants qui viendront, je veux marquer leur nom là. Ça sera, j'ai mis ça, ça m'a apaisé la conscience que c'est les pas de leurs ancêtres. Et tu vas également graver pour que la postérité se souvienne. Voilà. Se souviennent de ça. Donc, c'est ça que les afro-descendants n'aient pas peur de venir. Pendant qu'ils sont même là-bas, tu peux déjà t'inscrire. Comme par exemple, Nyamsi, tu connais parler le Bamileke, non? Voilà. Ils connaissent la carte du Cameroun, la carte d'Afrique avec tous les tribus et tout. Ils peuvent décider que moi, je vais aller vivre dans telle tribu. Par exemple, au Congo. Par exemple,
au Gabon, Centrafrique et tout. Je vais aller vivre là-bas. Je vais aller vivre au Cameroun. La langue de cette tribu-là, tout se connaît maintenant par Internet, non? Bien sûr. Il commence à apprendre étant là-bas. Il écrit que bon, parce que je vais venir. Je vais venir, si je ne viens pas à la reconnexion, mais j'aurai quand même un moment de venir. Tu commences à écrire, on commence à te dire les mots de la langue. Comment la vie se passe ici. Avant de venir, tu peux toujours écrire au niveau de la chaîne. Tu peux écrire aux gens de Kemet TV. On saura comment t'orienter. Pour que l'intégration soit facile une fois que tu seras là. Oui, voilà. C'est ça. Ok, merci beaucoup Matriarche pour être venu une fois de plus ce matin, parler et donner les conseils à tes enfants. Merci. Merci. Ok, la semaine prochaine, on va faire une émission spéciale Kemet et Reconnexion. Voilà, parce que ça dure déjà. Oui. Il faut qu'on apporte des nouvelles informations, notamment à ceux qui souhaiteraient faire partie de cet événement-là. Le retour des Afro-descendants en Afrique n'est pas seulement un acte physique, mais une réappropriation spirituelle et culturelle essentielle. À travers la sagesse et l'engagement de la femme kamite, ce retour devient un processus de guérison et de réconciliation profonde, un chemin qui réunit les fils et filles de Kama dans un élan commun de renaissance. La femme kamite, par son rôle d'initiatrice et de guide, incarne l'espoir d'une Afrique unie, forte de ses racines et de son avenir. Que ce retour soit un acte de mémoire, de solidarité et de transformation, permettant à chaque afro-descendant de retrouver son identité véritable et de contribuer à l'édification d'une Afrique épanouie. Voilà ce que nous avons réservé pour vous, Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, chers abonnés, ce matin. On va se retrouver très certainement demain dans le cadre de l'émission Retour aux sources ancestrales avec le maître Nouga et la sœur Ngo ici. Jeudi, ça sera le tour de Tot Abonné. Et vendredi, Sa Majesté Wendo Mabou, au dignitaire du Vaudou, sera sur ces mêmes antennes pour vous apporter son enseignement à l'occasion de la thématique qui sera choisie pour l'occasion. Semaine pleine seulement pour le bonheur de vos abonnés, de nos abonnés et de nos téléspectateurs que vous êtes restés en compagnie des programmes de Kemet et Télévision qui se suivent. Et à très bientôt. Triple tap à vous. Le thème patriarche.